Révisons l'origine et l'étymologie d'un vêtement devenu banal, le jeans. Et encore une fois, vous verrez que c'est la déformation qui l'emporte sur l'origine. Les Italiens ont souvent été les instigateurs de la mode en Europe. La République de Gênes, autrefois Genoa, était alors un important exportateur de tissus à base de coton sergé, qui servait de plus en plus à la création de pantalons, de vestes ou de blousons. On dit même qu'en 1495, Henri VIII en acheta 262 rouleaux. Mais il s'agissait à la base d'un tissu écru, non teint. Finalement, la ville de Nîmes, en France, commença à vendre ce même tissu, teint en bleu, répandu chez les ouvriers, d'où le mot de Nîmes. En 1850, un pauvre tailleur juif bavarois, Lévi Strauss, émigra aux États-Unis avec un rouleau de ce tissu qu'il comptait utiliser à la fabrication de tentes pour les ouvriers des mines d'or de l'Ouest. L'histoire dit qu'un jour, l'un d'eux se plaignit de ne pouvoir trouver un pantalon résistant à l'usure. C'est ainsi que Lévi Strauss arriva en héros avec le premier Blue Jeans. Mais ce nouveau vêtement, renforcé de rivets en cuivre au niveau des points sensibles, n'avait pas encore de nom. Lévi Strauss s'est donc référé à la mode en Europe, le bleu de Gênes. Reconstitution. Ah, mes pantalons arrêtent pas de se trouer! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui va venir nous sauver? Les gars, j'ai la solution. Quel est son nom? Bleu de Gênes. Comment ça se prononce? Gênes. Non, plus Gênes. Accordéon. Jeans. Jeans? Jeans? Bon, vous aurez compris que ça s'est pas exactement passé comme ça. Aux États-Unis, les gens parlent en anglais. Mais jeans est bien issu de la déformation de Gênes. Lévi Strauss s'est dépêché d'obtenir le brevet de son succès colossal en 1873 afin d'éviter la contrefaçon. Ce qui est ironique quand on sait que lui-même a piqué le concept aux Européens pour faire fortune avec sa compagnie. Et pour les grincheux qui se plaignent de la vogue des pantalons délavés et troués qu'arborent les jeunes avec fierté, sachez que ça n'a rien de nouveau. Après tout, c'était la mode qui était privilégiée par les ordres religieux occidentaux au Moyen-Âge, en habillant les disciples de la même façon que les plus pauvres. Merci d'avoir regardé cette capsule. Si vous avez aimé, soyez pas gênés, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, laissez-moi vos commentaires et propositions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. On se revoit pour une prochaine capsule.